Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, de maître. Simple formalité. On lance l'extrait. L'œuvre que vous venez de voir est de Emma Waltraud-Haus. L'œuvre s'intitule You Leave Do Me No Harm et a été créée en 2011. Des petits problèmes de prononciation, non? Ouais, je vais écrire les mots trop compliqués à partir de maintenant. L'œuvre que vous venez de voir est une œuvre vidéo où l'artiste performe pour la caméra. C'est-à-dire que finalement, lors de cette performance, il n'y a pas de public. Dans cette œuvre, on voit l'artiste camouflé sous un costume avec 2 têtes de grue et elle fait interagir ses marionnettes avec l'environnement où elle se trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'artiste s'inspire de travaux scientifiques. En effet, en 1942, il restait seulement 22 grues à l'état sauvage, le plus grand oiseau d'Amérique du Nord. Depuis, les scientifiques s'affairent à élever et à reproduire des grues blanches en captivité et à leur apprendre comment vivre dans la nature avant de les libérer. Pour ce faire, les scientifiques utilisent la stratégie du déguisement. Ils enfilent un costume blanc, utilisent une marionnette avec une tête de grue et ils guident les petits et ils leur apprennent à boire, à manger, même à voler. Aujourd'hui, grâce à cette technique, on retrouve environ 500 grues dans la nature. Cependant, il existe quand même des limites, parce que les grues, en effet, se reproduisent, mais elles ne couvrent pas leurs œufs à terme. Il existe 3 hypothèses. Les mouches noires, le manque de nourriture ou la technique d'élevage. Si on revient à l'artiste, elle s'inspire de la technique d'élevage scientifique. Sauf qu'elle le pousse pas mal à l'extrême, voire à l'absurde. L'œuvre nous invite à réfléchir aux limites de l'empathie, au rôle de la mimésis et de la proprioception dans le processus de l'empathie. Proprioception. La proprioception, c'est la perception consciente ou non de son propre corps. L'artiste observe comment l'empathie passe par le corps et tente d'incarner les ressentis d'une grue. Finalement, l'œuvre nous pose beaucoup de questions. Jusqu'où faut-il aller pour sauver une espèce? Jusqu'à quel point peut-on se mettre ou doit-on se mettre à la place de l'autre pour le comprendre, le sauver, l'aider? Est-ce que l'empathie est innée? Est-ce qu'elle s'apprend? Comment je m'habille demain? Ou jusqu'où peut-on ou doit-on développer notre empathie pour une autre espèce? Développer l'empathie sur une autre espèce? Tenter de remettre sur pied une espèce en extinction semble impossible. Mais des scientifiques tentent le coup, et c'est peut-être cet effort-là qui a de la valeur. De la même façon qu'il est impossible de se mettre dans la peau de l'autre. Mais par le phénomène de l'empathie, juste essayer, c'est peut-être une tentative utile et importante. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos créations chaque semaine à Musée en quarantaine. Ok les filles, donc là il suffit d'aller sur le site internet Musée en quarantaine. Il y a un onglet comment participer et là il y a toutes les informations. Ok ?